Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner une simple définition pour la structure de données liste simplement chaînée. Alors, il faut commencer bien sûr par savoir que les listes chaînées, c'est une structure de données dynamique. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire une structure de données dynamique? Ça veut dire pour chaque composition, pour chaque élément, si vous voulez, qu'on va décortiquer par la suite, il y a une allocation dynamique de l'espace mémoire. D'accord? Bien sûr, dans une autre vidéo, je vais décortiquer les différentes fonctions prédéfinies pour passer l'allocation mémoire dynamique et bien sûr comprendre c'est quoi la différence entre l'allocation dynamique et l'allocation statique. Mais pour cette vidéo, je vais essayer juste de vous expliquer à travers une définition globale de la structure de données liste chaînée ou bien liste simplement chaînée parce qu'il y en a plusieurs types. Donc, liste simplement chaînée, bien les listes chaînées en général, est composée de plusieurs éléments. Donc, vous pouvez les appeler des éléments, des cellules, des nœuds, nodes, donc plusieurs nominations, mais qui signifient la même chose. Donc, moi, je préfère les appeler des éléments. Donc, c'est un ensemble des éléments, principalement ne sont pas contigus côté mémoire, contrairement, par exemple, si je prends les tableaux, lorsque vous déclarez un tableau, il y a un ensemble de cases au mode contigu côté mémoire, ça veut dire les cases elles sont côte à côte, de la première case à la dernière case, selon la dimension que vous avez spécifiée. Par contre, au niveau des listes chaînées, ce n'est pas le cas. Ça veut dire pour nos éléments, ils sont en mode dynamique et ils ne sont pas contigus dans la mémoire. Ils peuvent occuper n'importe quel espace mémoire libre. D'accord? Donc là, on peut poser la question, comment on peut lier ces éléments pour présenter la même liste? Alors pour cela, on utilise le formalisme pointeur. Donc chaque élément de la liste, c'est ce que j'ai présenté aussi par un carré, d'accord? Donc c'est pour présenter l'élément de la liste. Il y a en fait deux parties si vous voulez. Il y a une partie qui concerne les informations, et quand je dis ici les informations, c'est vos données. Peuvent être plusieurs champs d'informations. Je peux citer par exemple, vous pouvez parler d'un entier qui présente les matricules, d'une chaîne de caractères qui présente les noms, d'un float qui présente la taille. Donc vous pouvez présenter toutes les informations nécessaires pour désigner votre besoin. Alors, dans la deuxième partie, il y a le pointeur. Alors, c'est un pointeur qui stocke l'adresse de l'élément suivant. D'accord? Donc, le pointeur, c'est un pointeur qui pointe sur l'élément suivant. Et c'est ce qui explique le fait que les éléments ne sont pas contigus dans la mémoire. Ça veut dire que je peux récupérer, chaque élément peut récupérer l'adresse de l'élément suivant au niveau, donc peu importe l'espace occupé dans la mémoire. Donc c'est une liaison entre les différents éléments, donc chaque élément stocke l'adresse de l'élément suivant. Il n'a pas besoin de connaître l'ensemble des éléments, il a besoin tout simplement de connaître un seul élément, pour lui c'est l'élément suivant. Ainsi de suite, donc vous pouvez voir que chaque élément pointe sur l'élément suivant, chaque élément pointe sur l'élément suivant, jusqu'au dernier élément de la liste. Donc le dernier élément de la liste, donc pour marquer la fin, pour dire que c'est le dernier élément de la liste, bien sûr, le pointeur prend le nul. D'accord? Ce dernier élément, on l'appelle que de la liste, puisque c'est le dernier, c'est la fin de la liste. Pour le premier élément, c'est la tête de la liste. Pour nous, c'est important ce premier élément. Parce qu'en fait, si on veut récupérer ou bien on veut travailler ou parcourir notre liste, on a besoin de ce premier élément. Plus précisément, l'adresse du premier élément. Alors, c'est pour cela on utilise un pointeur tête. D'accord? On l'appelle un pointeur tête parce qu'en fait, il stocke que l'adresse du premier élément, que l'adresse de la tête de la liste. D'accord? Si on perd bien sûr l'adresse du premier élément, l'adresse de la tête de la liste, notre liste est perdue. Certes, il existe toujours dans la mémoire, ça veut dire les éléments occupent toujours les espaces mémoire, mais notre liste devient inaccessible. On ne peut pas accéder aux éléments pour la simple raison, on ne connaît pas les adresses. D'accord? Donc, la tête de la liste, très importante pour nous, son adresse est bien présentée, bien stockée dans un pointeur tête. Bien sûr, si j'ai l'adresse du premier élément, je peux passer au deuxième. Bien sûr, je vais avoir l'adresse du deuxième, je peux passer au troisième, ainsi de suite, jusqu'au dernier élément, là où je rencontre le nul,
dans le pointeur, dans le champ pointeur suivant, ça veut dire que c'est la fin de la liste, c'est fini, d'accord? Il ne reste plus d'éléments. Donc ce type de liste, on l'appelle liste simplement enchaînée, parce qu'en fait, il y a une seule relation entre les éléments, c'est ce qui est présenté par le pointeur suivant, et pour cela, on peut parcourir la liste dans un seul sens. Ça veut dire du premier élément au dernier élément. D'accord? Donc, si je souhaite faire l'inverse, je ne peux pas le faire. Ça veut dire du dernier élément au premier élément, je ne peux pas faire ça. Donc, voilà, c'est un petit briefing, si vous voulez, de la définition des listes simplement enchaînées. Merci beaucoup. Je vous prépare par la suite d'autres vidéos qui décortiquent d'autres types de listes chaînées, les listes doublement chaînées, les listes circulaires aussi. D'accord? Donc, c'est aussi une partie très très importante. Merci beaucoup.